Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire d'un mangaka prodigieux, quelqu'un qui a fait part à de nombreuses reprises de manière évidente de toute sa créativité et dont le génie de réflexion n'est plus à prouver, connu notamment pour avoir écrit l'un des plus grands chefs-d'œuvre de sa génération. Je vais bien évidemment parler, vous l'aurez compris au titre de cette vidéo, de Yoshihiro Togashi qui a écrit Hunter x Hunter. Bon, Togashi est aussi connu pour prendre des pauses fréquentes dans la publication de ses mangas, mais je vais expliquer pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Premièrement, on va s'intéresser à la vie de Togashi avant que ce dernier ne devienne mangaka et on va voir comment il en est venu à vouloir faire du manga son travail. Vous allez voir, c'est très intéressant. Puis après, on parlera de son véritable premier succès, Yu Yu Hakusho, qui l'a propulsé sur le devant de la scène et qui lui a véritablement donné un nom et une place incontestable dans le game du shonen. On parlera ensuite de Level E, l'œuvre très originale de Togashi, et puis on terminera par parler du classique de l'anthologique Hunter x Hunter. Yoshihiro Togashi est né le 27 avril 1966 à Shinjo, dans la préfecture de Yamagata au Japon. Il est vraisemblablement passionné par l'univers du manga depuis sa plus jeune enfance, puisque Togashi commence à dessiner des mangas dès l'école primaire. Au lycée, Togashi rejoint un club de beaux-arts, sans doute dans le but de perfectionner son art du dessin. Un peu plus tard dans ses études, Togashi souhaite dans un premier temps devenir enseignant. Il s'inscrit d'ailleurs à l'université de Yamagata dans ce but. Pendant ses études à l'université, Togashi écrit certains mangas et les soumet au Weekly Young Jump. Alors je précise, c'est Weekly Young Jump et non Weekly Shonen Jump, bien que les deux magazines soient publiés par la Shueisha. Peu après, Togashi abandonne son objectif de devenir enseignant. Il est alors contacté par un rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump. C'est à partir de ce moment que va commencer sa carrière de mangaka. À seulement 21 ans, Togashi remporte le prix Tezuka, une récompense décernée aux artistes prometteurs, avec son histoire de baseball qui constitue véritablement son premier vrai manga et qu'il a écrit un an plus tôt, en 1986, qui se nomme Butobi Straight. On y suit les exploits d'un garçon impulsif qui cherche à devenir capitaine du club de baseball de son école. Un premier succès qui pour Togashi marque ses débuts avec le magazine Weekly Shonen Jump. À la suite de cette collaboration, le natif de Yamanashi se limitera dans un premier temps à la réalisation de one-shots et histoires courtes aux thèmes et styles variés. Ils seront compilés dans l'ouvrage Okaminante Kowakunai, du nom du premier chapitre éponyme. Après cette série d'histoires courtes, l'artiste travaille sur Tende Showaru Kyupido, une comédie mettant en scène une famille de yakuza. Celle-ci s'achèvera au bout de 4 tomes. Togashi enchaînera alors avec le shonen Yu Yu Hakusho en 1990, sa première longue œuvre qui lui vaudra un succès littéralement interdimensionnel. Celle qui va le placer parmi les auteurs les plus populaires de notre époque. Les lecteurs du monde entier vont en effet vite se laisser séduire par les aventures de Yusuke, un jeune lycéen au caractère bien trempé, et de ses amis démons. Togashi rencontre alors dès l'année 90 le succès immédiatement au Japon avec son œuvre, tout comme il le sera plus tard en France en 1997 aux éditions Kana. Les chapitres défilent et les produits dérivés se multiplient. Le succès avéré et la notoriété que rencontre Yoshihiro Togashi à travers Yu Yu Hakusho peut s'expliquer par différentes raisons évidentes. La trame de l'histoire proposée est captivante et prenante, mettant en scène un adolescent qui doit devenir un chasseur de démons après sa mort accidentelle et qui doit lutter contre des ennemis de plus en plus puissants tout en découvrant les secrets de l'au-delà. De plus, les personnages sont très bien développés et ont des personnalités distinctes et intéressantes. Les relations entre les personnages sont également bien écrites et évoluent au fil de l'histoire, créant des moments émotionnels forts et des dynamiques de groupe intéressantes. Malgré tout, cette nouvelle notoriété ne semble pas satisfaire Togashi, qui semble dépassé, la logique éditoriale ne correspondant pas à sa manière de travailler. La particularité de Yoshihiro Togashi, celle qui fait qu'il est un mangaka différent des autres, c'est que comme il le dit lui-même, il fonctionne à l'instant. Ainsi, il est difficile pour lui d'assurer la réalisation des chapitres à un rythme déterminé et de respecter le cahier des charges du parfait shonen à travers ses planches. Il veut rester maître de son œuvre. En cela, la pression professionnelle et les attentes des fans ne doivent en rien influer sur la tournure donnée à son histoire. Et on peut dire que cette vision du mangaka telle que Togashi la conçoit a au moins le mérite de l'avoir toujours conduit à exceller dans les scénarios qu'il nous propose. Après 19 volumes et 4 années de publication de Yu Yu Hakusho, Togashi surprend les lecteurs en mettant un terme à son histoire avec une fin arrivant littéralement de nulle part. Une conclusion qui laisse beaucoup de regrets aux lecteurs, ces derniers y voyant ainsi un sentiment d'une fin bâclée et regrettant que le potentiel énorme de sa fin ne fût exploité. Après une pause de 6 mois, le natif de Yamanashi revient sur le devant de la scène avec une nouvelle œuvre, Level E, une histoire plutôt intimiste dans laquelle nous sommes plongés dans un monde avec des extraterrestres
Une œuvre qui représente un véritable ovni dans l'univers du manga et qui n'arrivera d'ailleurs en France que tardivement en 2012 chez Kazemanga. La particularité avec Level E, c'est que cette œuvre a été entièrement réalisée par l'auteur, des personnages jusqu'au décor, sans l'aide d'assistants, comme il est d'usage dans le métier. Conséquence, cette œuvre n'a été publiée qu'à raison d'un chapitre par mois. Dans Level E, Togashi développe plusieurs mini-histoires s'étalant sur 2 ou 3 chapitres qui s'entremêlent plus ou moins. Les multiples intrigues se rapprochent de celles de ses premiers one-shots. Le manga prendra fin au bout de 2 ans d'écriture après la parution de 3 tomes et fera l'objet d'une adaptation animée 14 ans plus tard, en 2011, sur TV Tokyo. Le fait que Togashi ait tout créé de A à Z sur Level E démontre bien d'une certaine manière qu'il avait un message très clair à faire passer, celui de faire confiance à sa créativité et à son talent de scénariste aguerri. Hunter x Hunter lui donnera raison moins de 2 ans plus tard. Avec Hunter x Hunter, Togashi nous propose une œuvre incroyable et mémorable. Une œuvre qui, bien qu'elle soit répertoriée en tant que shonen, décide de s'affranchir en partie ou presque totalement des codes du genre, proposant ainsi au lecteur une approche totalement nouvelle et singulière de ce que peut être un shonen. En effet, l'histoire de Hunter x Hunter est plus complexe et mature que celle de la plupart des autres shonen. Elle explore des thèmes bien définis tels que la moralité, le lien d'amitié, la politique et la philosophie. Les personnages sont plus étoffés et ont des motivations plus profondes. L'action de Hunter x Hunter est plus stratégique et réfléchie que dans de nombreux autres shonen, les combats étant souvent résolus par la ruse et la tactique plutôt que par la force brute. Les personnages ont aussi des capacités uniques et variées qui sont utilisées de manière créative et originale. Le rythme de la narration est unique et différent de celui de la plupart des autres shonen. Il y a des moments d'action intenses, mais aussi des moments de calme et de réflexion qui permettent aux personnages de se développer et aux relations entre ces derniers de se complexifier. De plus, tous les arcs de l'œuvre sont très différents les uns des autres, mais parviennent à maintenir l'intérêt du lecteur car ils sont toujours reliés d'une manière ou d'une autre à l'intrigue principale. Moyennant tous les éléments que je viens de citer, Hunter x Hunter est considéré comme l'un des plus grands shonen et plus généralement l'une des plus grandes histoires de manga de tous les temps. Le manga s'est vendu à plus de 84 millions d'exemplaires dans le monde et il a fait l'objet par 2 fois dans le temps d'une adaptation animée, une première en 1999 et une deuxième en 2011, ces 2 dernières ayant attiré un large public de fans de manga et d'anime à travers le monde, accroissant ainsi considérablement la notoriété de cette œuvre qui figure aujourd'hui aussi bien comme un classique dans le monde du manga que dans le monde des animes. Pour conclure, Yoshiro Togashi est considéré comme un génie dans l'histoire du manga et plus généralement aux yeux des lecteurs du monde. Son style d'écriture et de narration est unique, captivant le lecteur dès le début et maintenant son intérêt jusqu'à la fin de l'histoire. Il a un talent incroyable pour la création de personnages complexes et intéressants, chacun ayant des motivations et des personnalités uniques. En outre, ces histoires explorent souvent des thèmes importants et profonds tels que la vie et la mort, la responsabilité, la rédemption, l'amitié. Des thèmes ajoutant une profondeur supplémentaire à ces histoires et y conférant parfois même une dimension philosophique. Personnellement, j'apprécie Togashi pour sa singularité, il est à mes yeux un mangaka unique, il fonctionne, comme il le dit lui-même, selon son instinct et sa créativité. Il a toujours refusé d'être soumis à la pression professionnelle du métier ou encore aux attentes des fans qui pour lui ne doivent en rien influer sur la tournure qu'il souhaite donner à son histoire. Et cette conception du travail de mangaka a toujours conduit Togashi à exceller dans les scénarios et les intrigues qu'il nous a proposés. Par ailleurs, Yoshiro Togashi souffre depuis plusieurs années de douleurs au dos et aux hanches qui expliquent la raison de la récurrence de ces hiatus prolongés. On souhaite donc bien évidemment un prompt rétablissement au sensei parmi les sensei, le génie du mangaka game, Togashi Yoshihiro. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!